Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur le radar de recul. Donc sur cette voiture, qui est donc une voiture Volkswagen, il y a donc un souci sur le radar de recul. Donc pour commencer, déjà comment fonctionne le radar de recul. Donc sur la voiture, vous avez soit à l'avant, soit à l'arrière des petites sondes, hein, des petits émetteurs-récepteurs qui vont vous guider lorsque vous allez vouloir faire une manœuvre et qui vont vous avertir par un son dans l'habitacle. Lorsque vous allez vous approcher d'un obstacle, ce son va être de plus en plus rapide, voire même fixe lorsque vous êtes à quelques centimètres de l'obstacle. Et sur cette voiture, donc, lorsque on met donc la marche arrière, vous avez un son qui est continu, donc comme ceci. Donc je mets la marche arrière. Voilà, donc je pense que vous l'entendez. C'est un son qui est continu et qui veut dire donc que une des cellules de détection est en défaut. Voilà. Donc le but va être de déterminer quelle cellule est en défaut et ensuite de pouvoir la réparer. Voilà. Donc la méthode entre guillemets que j'applique, alors bien sûr c'est une méthode, il y en a différentes méthodes, comme il y a également différentes cellules de détection. Sur ce modèle-là, par exemple, lorsque vous mettez la marche arrière, voilà, il y a au moins une cellule qui est en défaut et ne vous avertit pas de laquelle est en défaut. Sur certains modèles de voitures, vous pouvez avoir par exemple différents bips de 1 à 4 et qui vous disent par exemple si vous avez un bip, ça veut dire que c'est donc la cellule qui est côté, on va dire, conducteur. Deuxième bip, si vous avez deux bips, c'est donc la cellule qui est juste à côté, et ainsi de suite. Si vous avez 4 bips, ça veut dire donc que c'est la cellule qui est à l'opposé, qui est donc côté passager, complètement à droite, côté passager. Sur ce modèle-là, ça ne l'avertit pas, ça ne nous guide pas, donc le but, ça va être de rechercher la cellule, le détecteur qui est en défaut. Donc là, je mets la marche arrière, et puis maintenant, je vais passer à l'arrière pour déterminer quelle est la cellule qui est en défaut. Donc là, on est donc à l'arrière du véhicule, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, alors vous pouvez l'entendre si vous avez de très bonnes oreilles, vous mettez votre main devant la cellule, et normalement, vous devriez entendre un petit clac 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 clac. Donc là j'entends rien, je mets ma main devant pour voir s'il y a une variation au niveau du son. Donc sur le premier je n'entends rien. Deuxième non plus. Troisième non plus. Ah, je sais pas si vous l'entendez aussi avec au niveau de la caméra, mais comme j'ai laissé la marche arrière au niveau de la voiture, moi j'entends donc le bruit toujours continue. Et là, quand je mets ma main devant, voilà, le bruit s'arrête. Voilà, le bruit s'arrête. Voilà. Et si je me mets maintenant, voilà. Je sais pas si vous entendez, tic 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 tic. Donc là, voilà. Ça me confirme donc que c'est ce capteur qui est en défaut. Pourquoi? Parce que je viens de mettre la main
ou on va dire le doigt devant la cellule, et le bruit au niveau du tableau de bord s'arrête. Voilà. Je me déplace sur l'autre. Voilà, le bruit s'arrête. Et maintenant, ce que j'entends, c'est l'autre qui est à côté, qui se met à biper. Voilà. Ta, 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 ta. On entend très bien la différence. Donc là, si j'enlève la main ou le doigt, ça sonne en continu au niveau de la voiture. Je remets la main devant, le bruit s'arrête. Et si je mets maintenant autre chose devant les autres radars, eh bien le fonctionnement, on entend donc une variation. Donc on voit que ça fonctionne également. Donc là, voilà, je mets de côté pour ne pas perturber les autres. Là je suis à l'arrière. Je mets la main devant. Voilà, il n'y a plus de bruit au niveau de l'habitacle de la voiture, ce qui signifie que c'est ce capteur qui est en défaut. Et si on met la main à côté, eh bien les autres se mettent à fonctionner. Si on met la main à côté, les autres fonctionnent. Voilà, donc là ça veut dire que ce capteur est en défaut. Donc l'étape suivante va être donc de démonter le pare-choc pour aller contrôler ce capteur là. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ici vous avez donc des émetteurs récepteurs. Cela envoie donc une onde radar vers l'arrière. Ces ondes, donc ces 4 petits points, ces 4 émetteurs, en fait, sont alimentés par la lumière du feu arrière. Dès que vous enclenchez le feu arrière ou le contact de marche arrière, vous venez alimenter donc les 4 émetteurs qu'il y a donc à l'arrière. Et donc ces émetteurs fonctionnent par modulation de fréquence, c'est-à-dire qu'en fait plus l'objet va se rapprocher, plus la fréquence sera proche. Et donc cette modulation de fréquence est traitée par un boîtier dans la voiture. Et ce boîtier ensuite convertit cette modulation de fréquence en modulation sonore pour que l'on puisse nous l'entendre dans la voiture. Et donc plus le bruit se rapproche et rapide, plus cela signifie qu'on se rapproche d'un obstacle. Voilà. Donc maintenant l'opération va consister à démonter le pare-choc. Donc maintenant que l'on sait de quel côté se trouve le capteur qui est en défaut, donc côté passager, et bien maintenant pour le remplacer, je vais devoir donc déposer la roue. Donc pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller donc dans la section mécanique, de voir comment on enlève un enjoliveur, comment on utilise un cric hydraulique, comment mettre une voiture sur chandelle, comment démonter donc une roue de voiture, et on se retrouve juste après pour la dépose du garde-boue. Donc maintenant, voilà, j'ai donc démonté la roue de la voiture. La voiture est en sécurité avec la chandelle et le cric. J'ai mon petit aide de mécanicien qui est donc ici. Et puis donc maintenant, eh bien, le but ça va être de desserrer toutes les petites vis qui tiennent donc le garde-boue. Voilà, donc vous avez à peu près pas mal de vis un peu partout. Donc le but ça va être donc de les démonter une par une. Voilà.
Ensuite, il y en a qui sont quand même cachés. Ici. Pour faire le tour. Voilà. Ici. Voilà. Avec le soleil. En gros, vous faites, voilà, vous faites le tour du garde-boue. Vous devez trouver à peu près une petite dizaine de vis. Voilà. Moi, je vais continuer à les dévisser. Et on se retrouve juste après. Et donc ensuite, on s'oriente doucement justement vers l'arrière et on peut donc observer le détecteur qui est donc ici, la cellule de détection qui est là. Donc le but justement ça va être de la sortir. Il n'y a pas beaucoup d'accès. Voilà. Alors, voilà, petit crochet. Donc là on n'y voit rien. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'accès. Alors comment? Voilà. Donc pour le déconnecter, alors il faut faire levier. Ouah, l'accès est difficile. Il faut faire levier. Alors je vais voir si j'arrive à passer ici. Voilà. Faire levier ici. Et ensuite vous tirez à l'arrière. Voilà, comme ça. Maintenant, on va contrôler ici s'il n'y a pas de faux contact. Mettre du nettoyant contact, faire un essai. Et au pire, ensuite, je vais démontrer le capteur. Oh, l'accès est vraiment... Je vais démontrer le capteur ici. En démontant là. Et ensuite là-haut. Voilà. Donc là, j'ai pris une bombe de nettoyant contact. Et j'en pulvérisais déjà dedans. Voilà. Et puis également sur la prise. Pour déjà être sûr que c'est pas un problème de faux contact. Voilà. Premier test en reconnectant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, en le démontant, ok, donc là j'ai déconnecté et le bruit, voilà, donc je vais voilà. Donc voici le capteur que j'ai posé sur support. Quand je mets le doigt dessus, qu'est-ce que l'on entend? Vous mettez juste le doigt et en fait on entend les trois autres capteurs qui fonctionnent. On entend le bip 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 bip, il fonctionne. Et lorsque j'approche quelque chose devant, voilà, on entend qu'il détecte. Donc là, on entend qu'il détecte. Donc ça montre bien que ce capteur là est mort. Donc là j'ai une référence ici. Je vais donc recommander ce capteur là. En attendant, pour que ce soit fonctionnel, je vais mettre ici un scotch ou autre, de façon à
faire en sorte que les 3 autres capteurs fonctionnent. Voilà. Donc voilà, en attendant d'acheter le nouveau composant, le nouveau capteur, ce que j'ai fait, je l'ai enveloppé d'un papier isolant, d'un scotch, pour justement, on va dire l'inhiber en fait, et permettre aux 3 autres de fonctionner. Donc maintenant on va contrôler le fonctionnement des 3 autres. Donc alors là, voilà, donc là on l'entend bien. Voilà, on est détecté par ce radar là. Et voilà, je rapproche ma main. Voilà. Voilà. Donc en attendant, j'ai au moins les 3 autres cellules radar qui fonctionnent. En attendant que je commande donc cet élément là, que je vais commander sur internet. Et ensuite je le remplacerai. Et maintenant l'opération va consister à tout remonter dans le sens inverse, à savoir le garde-boue ici, et ensuite les roues. Voilà. Donc voilà, on va essayer de déconnecter donc cette prise. J'espère que vous voyez bien. L'accès il est vraiment pas grand. Voilà. Alors. Voilà, donc là j'enlève donc le vieux détecteur et je prends donc le nouveau. Donc je regarde juste quand même. Voilà, ils n'ont pas tout à fait la même référence. L'un c'est un Bosch et l'autre c'est d'une autre marque. Mais il y a la correspondance qui a été donnée par le constructeur. Donc voilà, je reconnecte. Alors, voilà, donc là il est verrouillé. Ok, et maintenant je vais donc le reconnecter. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Hop. Voilà. Là, il est à sa place. Ok. Il est bien connecté, il est à sa place. Et maintenant, on va faire un essai. Donc nous voilà maintenant dans la voiture. Donc je viens de mettre donc le contact et maintenant je passe la marche arrière et on entend déjà le bip bip. Et maintenant on va aller tester les cellules une après l'autre. Voilà, donc là, voilà, on entend que ça sonne. Je me mets sur le côté. Voilà. Ok. Donc là, ça fonctionne très bien. Voilà, donc là maintenant ça fonctionne et je vais faire maintenant le remontage
à l'inverse, c'est-à-dire remonter le garde-boue. Voilà, remonter le garde-boue, remonter la roue et puis ensuite faire un petit essai. Donc là, il est en place. Donc la première chose, lorsque vous remettez un garde-boue, c'est ici. Vous avez donc cette petite tige filetée qui sort. Donc c'est d'abord par elle qu'il faut commencer. Elle a sa place. Ensuite vous remettez donc ce petit écrou, comme ici. Et ensuite vous alignez donc les différents trous. Vous les alignez et puis vous positionnez donc toutes les vis. Alors vous ne les serrez pas tout de suite. D'abord vous les positionnez. Voilà, pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Voyez. Alors. Donc il y a à peu près, donc en fonction des modèles de voitures, vous avez à peu près une bonne dizaine de vis. Donc celle-là, voilà, voilà. Donc une fois que vous avez, on va dire, déjà prévissé vos vis, et bien voilà, vous resserrez l'ensemble de toutes les vis. Comme dit, il y en a à peu près une bonne dizaine. Tout dépend des véhicules. Voilà. Voilà. Elle est là, c'est avec le soleil. Ici. Tout autour. Voilà. On avait quelques-unes qui sont cachées ici. Donc bien regarder, ne pas forcer. Si ça force, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis correctement en place. Voilà, une fois que vous avez tout serré, eh bien il reste à remonter la roue. Donc là maintenant la roue est remontée, l'enjoliveur également. J'ai donc enlevé également tout ce qui est cric et la chandelle. Et puis maintenant, eh bien on va aller faire le test en réel. Donc en voiture. Juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là j'avance. Et là je recule tout doucement. Ok, donc tout fonctionne bien. Donc c'était une vidéo sur comment réparer son radar de recul. Je vous remercie
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.